C'est aux Pays-Bas que le premier hypercafé est apparu il y a 10 ans, dans lequel on peut apporter quelques objets du quotidien pour les réparer. On en trouve également dans les Fab Labs, appelés laboratoires de fabrication numérique, comme celui de Lisbonne au Portugal. En seulement 10 ans, plusieurs hypercafés se sont développés. Près de 2000 cafés de ce réseau existent actuellement à travers le monde, dont environ 400 dans l'Hexagone, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Australie et partout sur la planète. Et aujourd'hui, nous faisons un saut au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, basé à Paris 19e. Le hypercafé en lui-même, c'est une idée qui vient des Pays-Bas et qui a été lancée en octobre 2009 par une ancienne journaliste dans le durable, Martine Postma. Elle a eu l'idée géniale de mettre en relation des gens qui avaient des objets cassés ou à réparer avec des réparateurs dans un endroit, et ce, gratuitement. En ce qui concerne notre association Repair Café Paris, elle a été créée en 2013. Elle compte actuellement 14 Repair Cafés locaux répartis sur l'ensemble des arrondissements de Paris. Nous organisons en moyenne 2 Repair Cafés par mois. On compte actuellement une cinquantaine de réparateurs bénévoles et on répare environ 60% des objets qui nous sont apportés. Nous faisons soit des ateliers de co-réparation comme ceux qu'on organise à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais dernièrement nous avons mis en ligne un espace dédié à l'apprentissage de la réparation pour le grand public qui vous donnera un tas de conseils pratiques et techniques, des tutos de réparation en ligne rendus possibles grâce au travail précieux de bénévoles et qui vous apprendront à réparer par vous-même. Premièrement, jeter moins. Deuxièmement, avoir moins d'objets dans la nature parce que nous sommes conscients qu'un objet qui n'est pas réparé ici, dans 30% des cas, il va suivre le chemin normal pour atterrir dans une déchetterie, mais dans 70% des cas, on va le retrouver dans la rue ou ailleurs, mais principalement à l'étranger, dans les décharges à ciel ouvert comme à Accra au Ghana, au Nigeria, en Inde. Mais le point principal, le troisième, c'est de créer ce lien social, de refaire sortir les gens et qu'ils se rencontrent entre eux, donner une seconde vie aux objets.